passe la parole à Dominique Libaud. Oui, merci Élise, mais surtout merci à l'ensemble des intervenants, mais aussi à vous Élise d'ailleurs, parce que moi je trouve que vraiment, honnêtement, c'était une performance d'avoir su sur un sujet aussi complexe, avoir pu croiser les regards comme dans ce séminaire entre les différents droits, entre des universitaires, entre des praticiens, entre des partenaires sociaux. Et je pense que c'était toute la richesse de ce séminaire. Et vraiment, un très grand merci aux intervenants qui ont joué le jeu et qui ont exposé tous de façon, je trouve, claire, en dépit de la technicité du sujet, ces questions. Et voilà, je pense que pour ceux qui veulent embrasser cette question de la mobilité dans le transport, enfin, ce séminaire qui va être en replay sur le site de l'école, enfin, je pense qu'il peut être extrêmement, extrêmement utile. Ça, c'est ma première question. Et en tout cas, moi, j'ai énormément appris. Voilà. Deuxième remarque, quelquefois sur ces sujets de mobilité en Europe, on peut avoir des moments de découragement en se disant c'est quand même très compliqué, c'est long, etc. Bah, je trouve que quand même ce séminaire nous donne des motifs quand même d'espoir. On voit que grâce à l'obstination de beaucoup, que ce soit les partenaires sociaux à travers le dialogue, les administrations évidemment, les caisses, on a vu la combativité de Sandrine Johnson, on voit que on peut infléchir un certain nombre de choses, hein, c'est infléchir les règles du jeu, les textes même, avec ce paquet mobilité sur lequel la France a été très très importante, hein, évidemment, dans la façon dans ses influences sur ce sujet, mais aussi les autres partenaires, parce que on le dit aussi, il faut évidemment pouvoir dialoguer avec les uns et les autres, et c'est là aussi que le rôle du dialogue social, le rôle des partenaires sociaux est extrêmement important. Donc on peut infléchir les textes. On a évoqué aussi l'évolution, au moins sur le transport terrestre, de la position de la Cour de justice européenne, avec l'excellent exposé final notamment d'Ismaël, que je remercie beaucoup. Malheureusement, Sandrine, je pense effectivement qu'il reste encore à faire des efforts sur le transport aérien, mais quand même, donc on voit quand même des évolutions. On voit des évolutions aussi des comportements des acteurs, et là je refais allusion au transport aérien, parce que nous disait Sandrine Johnson justement sur quand même les acteurs qui pour l'instant font un peu plus attention, si voilà, on pourra y revenir. Donc tout ça me semble des motifs pour dire, ben oui, l'étude, mais pas seulement l'étude, le dialogue, l'analyse, les propositions, tout ça, voilà, tout ça est extraordinairement important, y compris donc les actions de contrôle sur le terrain, le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et ce sera mon dernier mot. Je pense que beaucoup l'ont dit. Oui, le décloisonnement, le fait de travailler ensemble, c'est ce qui ressort aussi comme une donnée importante, et notamment pour la suite, pour permettre que voilà, les textes, avec leurs forces et aussi leurs limites, on puisse quand même en tirer le meilleur parti pour une application du droit qui, ça a été rappelé tout au long du séminaire, se veut donc dans l'intérêt des travailleurs, mais dans l'intérêt d'une concurrence loyale au sein de l'Union européenne. C'est des enjeux absolument considérables pour le sens de l'Europe, hein, faut-il le rappeler, derrière toute cette technicité, c'est ça qui est en jeu, in fine, c'est ce qu'on a construit au sein de l'Union européenne, effectivement, permet de progresser dans une concurrence loyale, permet de progresser dans le progrès social pour l'ensemble des travailleurs de l'Europe, ou crée des espaces trop importants de dérive dont profitent certains acteurs. C'est ça le sujet fondamental qui a été rappelé tout au long du séminaire à travers cette technicité. Et oui, donc le partenariat, le fait de travailler ensemble entre administrations ou corps de contrôle différents au sein de l'espace national, mais aussi entre donc corps de contrôle au niveau international, ça a été aussi évoqué, c'est des aspects extraordinairement importants et qui nécessitent, je crois aussi, une bonne connaissance des uns et des autres, voilà, pouvoir progresser sur aussi les domaines respectifs. Et voilà, je pense que ce séminaire
voilà, peut apporter cette petite pierre à cette connaissance respective des uns et des autres. Voilà, donc encore une fois, tous mes remerciements. Je vous donne rendez-vous, comme l'a dit Élise, pour le dernier pour l'instant, parce que je pense que l'appétit va en mangeant, et peut-être qu'effectivement les intervenants, les auditeurs souhaiteront qu'on réédite plus tard effectivement ce type de séminaire, mais en tout cas pour cette première phase, nous dernière session sur ces quatrième partie de ce séminaire autour de la mobilité en Europe, avec très centré sur le contrôle. Le 16 mars, on a pas mal déjà évoqué ces questions, mais on va revenir avec cette thématique effectivement du constat à la sanction, et certains l'ont déjà évoqué, il y a a priori l'idée que tout ça est très long, peut être très long, donc avec des problèmes effectivement pour faire respecter les normes de droit. Y a-t-il des solutions? Certains, j'ai bien entendu aussi la question des sanctions administratives, par exemple, qui a été évoquée en matière de droit du travail. Est-ce que justement le fait de travailler en commun permet de mieux travailler? Est-ce que aussi peut-être le fait de travailler sur l'établissement permet de trouver des solutions? Enfin voilà, tout ceci, on va l'aborder lors d'un dernier séminaire, et donc je vous donne rendez-vous à tous pour ce dernier séminaire. Merci beaucoup à tous de votre attention, et encore une fois, un très grand merci à l'ensemble de nos intervenants.